Bonjour à tous, ici Refiner, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de réduction de bruit avec Darktable. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un mode particulier, un nouveau mode qui est apparu dans les ondelettes avec la version 3.0.1 de Darktable, dans la réduction de bruit de profil. Pour cela, j'ai repris les images que j'avais utilisées lors du précédent tutoriel, même si elles ne sont plus vraiment de saison. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je prends une image, je zoome à 100%, j'ai mis la réduction de bruit de profil, je vais aller en mode ondelette. Voilà qui est fait. Et je vois que ici j'ai une nouvelle option, Color Mode, donc mode de couleur, où j'ai le choix entre RVB et Y0, U0, V0. Je peux sélectionner le mode RVB, c'est le mode qui correspond à ce qu'on avait avant. Le problème qu'on constate, c'est qu'on voit qu'il y a plein de petits pixels qui restent d'une fausse couleur, où il y a un bruit en termes de couleur qui reste visible, même lorsqu'on lise de manière assez violente et où on perd trop de détails, enfin plus qu'on aimerait en tout cas. Pour répondre à cela, jusque-là, on pouvait utiliser les modes de fusion. On pouvait utiliser un mode de fusion couleur sur une première instance, pour s'occuper uniquement des couleurs, et là on pouvait mettre une valeur de force relativement forte, et utiliser une seconde instance avec un mode de fusion luminosité, éventuellement une opacité un peu plus faible, où on pouvait ensuite mettre une force plus basse pour conserver du bruit de luminance et conserver des détails tout en le réduisant un peu. Et bien avec la nouvelle version, vous n'avez plus à utiliser ces modes de fusion, puisque vous avez directement un mode qui va faire une séparation entre une composante qui correspondra à la luminance et une composante qui correspondra globalement aux couleurs. Et l'intérêt de ce mode-là, c'est que c'est un mode qui a été pensé pour la réduction de bruit, donc qui effectue la séparation entre information plus de luminosité et information de couleur, d'une manière qui prend en compte le fait que ce qu'on veut faire ici, c'est du débruitage, qu'on veut réduire le bruit. Donc c'est le mode que je vous conseille d'utiliser si vous voulez notamment réduire un bruit de chrominance. Ou mieux contrôler en tout cas à quel point vous réduisez le bruit de chrominance et le bruit de luminance. On voit qu'avec la force A1, eh bien, l'effet est globalement insuffisant. Pour ce mode-là, comparé à RVB, il ne faut pas hésiter à pousser plus fort la force. Vous voyez qu'ici, avec une force à un peu plus de 2, j'ai déjà un résultat qui est globalement satisfaisant. Je n'ai plus de bruit de chrominance visible. J'ai un peu de bruit de luminance. Si je monte plus loin la force, il va s'atténuer petit à petit. Je vous rappelle au passage que vous pouvez aller au-delà de 4 pour la force via clic droit et en rentrant une valeur au clavier, par exemple ici 5. Et en plus de ça, vous pouvez tout à fait jouer sur les courbes Y0 et U0V0 qui vont vous permettre pour Y0 de contrôler finement la réduction de bruit sur les informations de luminosité et sur U0V0 sur les informations de couleur. Vous pouvez notamment utiliser ça pour obtenir une réduction du bruit de chrominance seulement, en prenant la courbe Y0 et en la mettant complètement en bas. Donc là, il vous reste le bruit de luminance et vous avez réduit uniquement le bruit de chrominance. Et vous pouvez également avoir quelque chose d'un peu plus fin, si vous voulez, par exemple, moins réduire le bruit de luminance sur les zones assez fines. Vous pouvez tirer la courbe pour avoir quelque chose comme ceci, où il y a un grain fin qui reste présent. Et donc vous pouvez ajuster votre réduction avec cela. À noter que pour l'utilisation des courbes, l'idéal c'est d'avoir une force qui corresponde déjà assez bien, qui vous donne déjà un assez bon résultat, ou un résultat un peu trop lissé, puisque les courbes seront plus simples à utiliser, auront plus d'effet en tout cas, si vous les tirez vers le bas que si vous les poussez vers le haut pour augmenter la réduction de bruit.
Je vous prends un exemple très simple, hein. Si vous vous mettez vraiment à une force trop faible et que vous essayez de jouer uniquement sur les courbes pour réduire mieux votre bruit de chrominance, vous voyez qu'ici on n'a vu aucun effet. Donc mon conseil, c'est de d'abord jouer sur la force pour obtenir un résultat qui vous convient déjà pas mal. Et ensuite, vous pouvez jouer sur les courbes comme vous le faisiez avec les courbes RVB en réduisant les zones sur lesquelles vous voulez préserver davantage de détails et ou de bruit. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce nouveau petit mode. J'espère que à l'usage, il vous donnera de bons résultats. Ça fait une alternative intéressante par rapport au mode de moyenne non locale qui avait eu pas mal d'améliorations lors de la version 3.0. Et c'est un mode qui peut être notamment très intéressant sur les images qui ne sont pas encore vraiment trop bruitées. Et notamment aussi parce que si vous n'avez pas de carte graphique, le mode ondelette va s'exécuter globalement plus vite que le mode moyenne non locale, et ce qui peut être intéressant aussi. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et puis à bientôt pour un nouveau tutoriel.